Alors coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la petite vidéo Flosstube. Ça fait 3 fois que je recommence la vidéo. J'ai mon téléphone qui a du mal à faire la mise au point, qui un coup est flou, donc c'est un peu galère. Mais bon, on désespère pas, on va réussir à faire cette petite vidéo Flosstube. Donc c'est un mois où j'ai un petit peu brodé, pas plus que ça, j'ai été malade, donc voilà, c'est une semaine où j'ai pas brodé, j'ai pas pu faire de l'aiguille, mais bon. J'ai quand même brodé un petit peu. On va commencer par le tirage de cartes que j'ai fait ce mois-ci. Donc j'avais brodé un modèle broderie perlée, commencé un nouveau modèle, brodé un modèle dans le livre et un modèle oublié. On va commencer par broder un modèle dans le livre. J'ai feuilleté mes livres et j'avais envie de rien broder dans mes livres que j'avais. Même s'il y a plein de modèles qui me plaisent, j'avais pas envie. Donc je me suis fait plaisir, je me suis acheté des livres. Pardon. Pour ceux qui ont été voir ma vidéo précédente, voilà, j'ai acheté ce livre-là, Point de croix Disney, qui est vraiment magnifique. Je l'ai détaillé un petit peu dans ma vidéo précédente, mais bon, il y a 85 modèles. C'est pas évident de le détailler. Encore en plus, les diagrammes sont sur les mêmes pages que les illustrations, donc c'est un peu compliqué, mais franchement, il est top. Ensuite, c'est la première fois que je trouve en librairie. Chez moi, il n'y a pas trop de petits livres de broderie et j'ai craqué sur celui-ci. Voilà. J'ai eu un coup de cœur pour cette serre que je trouve magnifique. Je ne sais pas quand je la ferai, mais en tout cas, j'ai craqué sur ce modèle-ci. Après, il y a des modèles petits sympas, quand même sympas. Celui-ci est très joli. Les petites têtes comme ça, vraiment très mimi. Il est vraiment beau. Donc, pour une fois que j'en ai trouvé un, je l'ai pris. Voilà. Et pour finir, c'est dans celui-ci que j'ai décidé de m'arrêter. Les rêves du Japon, j'ai choisi un modèle tout petit. Je voulais un modèle très simple. J'ai pris les chats qui portent bonheur. Voilà, ce sont les Maneki Netto. Donc voilà, j'ai laissé ma grande fille choisir un modèle. Donc elle a choisi celui-ci. J'ai fait le choix de le faire sur un petit pochon. Voilà, c'est les petits pochons que j'avais achetés à Temu. Sur Temu plutôt, pardon. Et voilà, j'ai utilisé de la toile Solube. C'est de la toile avec déjà un quadrillage et puis des petits trous que j'achète sur AliExpress ou Temu. Et voilà. J'ai adoré faire ce petit modèle. Ma fille a des petits cadeaux à faire pour mettre des petits bijoux pour ses amis. Voilà, ça permet d'avoir un petit emballage un peu fantaisie qu'ils peuvent garder et qui peuvent leur porter bonheur. Donc voilà pour ce modèle-ci, pour le modèle livre. Ensuite, pour le modèle oublié, j'avais 2 modèles oubliés. J'avais 2 grands modèles que je ne brode pas souvent, alors que ce sont les plus grands projets. Mon portrait bleu, que j'avais transformé moi-même sur pic de pâte et que j'ai décidé d'abandonner. Il y avait 150 couleurs. Sur un carré, il fallait que je mette au moins une vingtaine de couleurs différentes et ça devenait un peu chiant. Et j'ai préféré l'arrêter. Voilà, j'avais fait presque 2 pages. Et voilà, non, j'arrive pas là-dessus, donc je préfère me concentrer que sur un seul projet, un grand projet. Donc voilà, c'est ce projet-ci. Donc c'est ce projet Alice, que j'adore, hein, mais là en ce moment, vu que je fais le bas, c'est un peu rébarbatif, j'ai hâte d'aller sur les couleurs, mais c'est long. Pour y accéder, j'avoue que c'est très long. Je vais vous montrer où j'en étais. J'ai pas beaucoup avancé, j'avoue que sur ce coup-là, j'ai pas assuré. J'ai vraiment pas beaucoup avancé. Je vais aller voir sur ma tablette. Je vais vous montrer où j'en étais et ouais, c'est vraiment pas folichon, comme on dit. Alors, mes photos. Donc voilà où j'en étais. J'avais vraiment fait un peu de blanc là. J'avais fait ça et vous allez voir que j'ai pas fait grand chose de plus. J'ai laissé sur le pied. Immense, monsieur Lucie fait plus de 100 et quelques pages. Mais là, j'ai pas réussi. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai avancé un peu là en bas. Je sais pas si vous allez bien voir. Je vais vous les mettre côte-côte. J'ai vraiment pas avancé beaucoup. J'ai fait là en dessous. Sur cette case-là, j'ai avancé mon blanc. Ouais, j'ai pas fait grand-chose, quoi.
C'est pas énorme. On voit pas beaucoup la différence. Je voulais finir la page, mais j'ai pas réussi. Voilà. C'est pas... Je suis pas fière de moi sur ce coup-là. Je pense que si j'avais pas été malade, j'aurais avancé un peu plus. Mais là, ouais, non, c'est pas bien. Mais bon, j'espère y retourner. Vous voyez, là, j'ai vraiment fait que le bas. J'aimerais bien finir au moins la première ligne du bas. On y croit, hein, on y croit. Bientôt, je pense la finir. Donc voilà pour le projet oublié. Donc comme ça me fera qu'un seul grand projet à faire. Ensuite, on a la broderie perlée. Donc voilà, j'ai plein de petits kits. Donc j'ai sorti celui-ci que je n'ai pas encore monté. Je vais vous montrer. Donc je l'ai fini. Voilà, c'était agréable, hein. J'avoue que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de broderie perlée. Et j'ai vraiment aimé. Donc là, il me reste à l'assembler. Et puis à le monter en porte-clés. Mais voilà. C'est la partie que j'aime le moins. Et là, franchement, j'ai adoré faire ce petit projet. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Et j'avoue que j'ai adoré. Donc voilà. Ce sont des kits. Il doit m'en rester 3 ou 4 que j'avais acheté pareil sur des sites comme AliExpress. Mais voilà. Donc il est terminé. Ensuite, donc ça, on peut l'enlever. Et pour le nouveau projet, j'ai décidé de faire un sale. Je suis la chaîne Le Fil de Saria. Et elle proposait un sale. Donc c'était Raven Coven. Je crois que la grille n'est plus gratuite. Mais en fait, Raven Coven, sur son site, donnait la grille gratuite pour faire le sale du fil de Saria. Donc j'ai décidé de le faire. J'ai trouvé le modèle très joli. J'avoue que moi qui aime beaucoup le noir, donc voilà, c'est un modèle qui me parle. J'aime un peu tout ce qui est gothique, un peu mystique. Enfin voilà, j'aime cet univers. Donc je me suis dit, allez hop, je me lance. Donc j'ai commencé ce nouveau projet. Et pour ce faire, j'ai voulu commencer, voilà. J'avais jamais brodé sur de la toile de lin et je me suis dit, allez, il faut que je me lance. Là, c'est un monochrome, donc pourquoi pas se lancer sur la toile de lin. Et en fait, j'adore. Voilà ce que j'ai fait. Donc, j'ai pas mal avancé, en fait. Et c'est facile. J'avoue que sur cette toile, les trames, ça va. C'est pas galère. Donc, évidemment, c'est sur 2 fils de trame. Mais bon, je m'en sors. J'aime beaucoup. J'ai pas encore fini la première page. Mais voilà. Voilà, ma petite sorcière commence à prendre forme. Donc c'est vraiment un modèle sympa, j'adore. Donc je me suis mis sur le groupe Facebook, le fil de Saria a mis. Mais voilà, c'est un projet qui est sympa à faire et que j'aime beaucoup. Donc là j'ai hâte de retourner dessus parce que je ne l'ai pas pris depuis longtemps. Donc j'ai hâte de retourner dessus. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire mes batteries. Pour continuer, on va faire. Je vais essayer de faire celle où j'ai fait les photos. Parce que voilà. J'ai mes photos qui. J'ai plus de place. Pour ceux qui se rappellent, j'avais ce modèle-ci. C'était mon modèle de rétro cuisine. Donc j'en étais ici. Je vous montre l'image. Donc c'est un modèle que j'ai acheté sur Etsy pour faire mon livre de cuisine. Voilà, c'est ce modèle-ci que je trouve très joli. Il faut aimer la cuisine un peu rétro. Et donc j'en étais là, j'avais fait ma théière, mon plat, ma cruche. Et j'étais arrivée à ce pot ici. Et comment vous dire que j'ai décidé d'accélérer la cadence et je l'ai terminé. Voilà. Alors j'aime beaucoup, je le trouve très joli. Donc ça sera pour la partie cuisine salée, pour mon livre de cuisine. J'ai commencé l'autre pour faire la partie salée. Sucrée, pardon, je me trompe. Celui-là, c'est la partie salée et l'autre, ce sera la partie sucrée. C'est un projet que j'ai adoré parce que vraiment, c'est des zones blocs et voilà. Il n'y a pas de choses très compliquées à faire. Voilà.
Voilà pour ce projet. Je suis contente de l'avoir terminé. Voilà, ça fait un projet terminé. C'est toujours bien. Parce que ça fait longtemps. Enfin, ça fait longtemps, non. Le mois dernier, je sais pas si j'avais fini mon chapelier, je crois, non. Je sais plus. Les mois ils passent tellement vite que je sais plus quand est-ce que je l'ai terminé ou pas. Mais voilà, je suis assez contente. Ensuite, je vais rester sur ma tablette parce qu'elle a plus de batterie. Donc, je vais essayer de me dépêcher pour vous montrer les projets qui sont enregistrés sur ma tablette. Le prochain projet, c'est mon rose black. J'en étais ici. Vous voyez, et là, je l'ai avancé un peu. J'enlève tous mes fils parce que j'ai toujours mes fils traîner. Voilà, j'ai fini. Vous voyez, j'en étais là en haut. Et donc, j'ai fini toute cette partie-là et j'ai fait ces fleurs-là. Donc là, je vais continuer par ici. Mais là, j'ai démonté parce que je m'étais trompée. Donc ça m'a arrêté parce que je voulais finir la dernière page pour faire vraiment la partie du haut. Mais donc voilà, je le fais en 310. Là, c'est une toile Aïda pailletée. C'est super agréable, quoi. Il est vraiment top à faire. Donc là, il va falloir que je fasse la deuxième colonne et puis vraiment mes roses. Mais un petit plaisir, voilà. C'est vraiment un régal. Ce petit modèle All Forest. Donc moi, j'ai choisi la simplicité en toile pailletée. Je ne sais pas si vous voyez bien les paillettes. Et du 310. Donc voilà. Pour ce modèle-ci, je vais remettre mes fils dedans. Hop. Je fais un peu vite. J'ai plus de batterie sur ma tablette. Si je veux vous montrer les avancées. Celui-ci, je vous l'ai montré. Et de toute façon, j'ai pas pris des photos sur tout. Ah si, il me reste là mon sampler Alice. Qui se trouve ici. Voilà. Donc là, je le fais en 18CT, en couleur 3842. C'est un modèle que j'ai eu sur Etsy. Donc voilà. Voilà où j'en étais. Donc là, j'ai continué à faire les fleurs sur le côté. Donc j'ai vraiment fini ma feuille et faire les fleurs. Et au niveau du lapin, j'ai continué ici un petit peu. Voilà. Donc voilà, sur cette avancée, c'est un modèle qui est, enfin moi je trouve magnifique, hein. Les fleurs, c'est très joli. Donc là, j'ai avancé vraiment sous le nœud un petit peu. C'est vraiment du remplissage. Et là, j'ai vraiment fait la feuille. Donc voilà. On voit quand même que j'ai avancé. Et là, vraiment descendu là. J'aimerais bien finir mon carré là de mon lapin. On va voir si je le reprends ce mois-ci. On va voir sur mon tirage au sort. Mais voilà, c'est un modèle très agréable à faire. Mais bon, ça fait beaucoup de modèles là, travaillés monochrome un peu. Parce que j'ai mon rose black, j'ai celui-ci. C'est vraiment des projets. Ma sorcière de Saria, c'est vraiment des modèles d'une seule couleur et ça peut être un peu embêtant. Et il doit me rester celui-ci, voilà, parce que après je crois que j'en ai plus d'autres, voilà. Comme ça au moins, vu que j'ai plus que 4%, je vous aurais montré tous les projets que j'ai pris en photo. Après j'ai plus besoin de la tablette. Donc là, ce modèle-ci, donc c'était mon modèle Stephen King. J'ai été à la scène ici de Misery. Et du coup, donc j'ai décalé mon cadre. Donc je l'ai terminé. Vous voyez, c'était vraiment, j'avais fait. Je l'ai terminé et j'ai commencé à monter pour faire la scène. Là, ce sera la scène avec Carrie. Donc voilà. J'ai pas mal avancé, hein. Alors, on a l'impression que c'est pas grand-chose, mais en fait, je sais pas si vous allez bien voir, là dans le cadre, il y a 3-4 couleurs. Il y a énormément de changements de couleurs à chaque fois. Donc là, dans le visage, il y a 2-3 couleurs. Donc, changer les fils, ça demande du temps. Mais là, je suis assez contente. Il a avancé. J'ai refait une pièce en plus. C'est un projet que j'avais acheté sur AliExpress. Voilà, je vais vous montrer la page. Donc, c'est du 14CT, toile grise. Donc, voilà le projet. Donc là, j'ai vraiment fait ça et tout ça. Donc là, j'attaque la scène de Carrie. Et
Je pense qu'après, je ne sais pas si je vais continuer à faire les scènes ici, puis je finirai par la partie haute du château, mais voilà. Là, j'évite de racheter des kits, j'essaye de privilégier les dépenses sur Etsy, et puis voilà. Mais là, il faut que je me calme parce que j'ai beaucoup de projets à faire, et je ne sais pas si je vais arriver à tous les finir. Là, j'en ai encore plein dans mes... comment dire, dans mon panier Etsy, mais bon. Ensuite, donc je peux vous présenter un peu tout et n'importe quoi maintenant, façon de parler, puisque de toute façon, j'ai plus besoin de la tablette. Celui-ci, c'est le sale que je fais, que les passions de Mélissa a créé. Donc c'est faire une petite case tous les mois. Donc là, on était le mois d'avril, donc c'était cette petite case-là. Donc voilà, c'est très simple à faire. Une par mois, donc voilà, janvier, février, mars. Le mars, c'était très agréable à faire, c'était très peps. Mais là, avril, c'est vrai que là, on est beaucoup de bleu. Et donc en plus, j'ai choisi une toile bleue. Donc ça, vous pouvez le retrouver sur sa chaîne Les Passions de Mélissa ou sur le site Facebook qu'elle a créé. Enfin, pas le site Facebook, sur le groupe Facebook, pardon. Vous pouvez retrouver facilement, je sais plus, salle... je ne sais plus du tout le nom, avec tous les trucs. Donc voilà, le projet, ce sera ça. Donc là, vous pouvez aller le télécharger, il est gratuit sur ce site-ci. Et pourquoi pas nous rejoindre, Voilà, donc là, mois de mai, ça va être agréable aussi parce que voilà, c'est très coloré. J'ai hâte. Donc je pense que c'est souvent le premier projet que je fais en début du mois. Comme ça, au moins, il est fait, je suis tranquille. Et voilà. Et en plus, il est agréable, donc c'est chouette. Voilà pour ce projet-ci. Ensuite, j'ai continué ce projet-ci. Alors, c'est pas un projet que j'aime beaucoup, mais bon, voilà, je l'ai eu en partenariat. Il faut bien que je le fasse. J'aimerais bien l'accrocher avec mes projets Alice dans mon couloir. C'est ce petit lapin. Voilà, c'est une toile estampée que j'ai eu en partenariat avec la boutique VIP Cross Stitch. Mais je suis toujours obligée de me référer, comment dire, au plan. Je vais vous montrer. Donc la dernière fois, j'avais fait un peu le haut. Donc j'ai continué un peu le haut. Et puis là, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de partir sur le bas. Donc là, j'ai avancé en quelques jours. J'ai avancé tout ça. Bon, les couleurs sont très floues. On a du mal à voir où il faut aller. Mais bon, j'aimerais bien le faire et le finir. Et on n'en parle plus, quoi. Je pense que c'est pas ce que je préfère. Mais bon. Voilà. Je vous montre. C'est du 14CT. Mais c'est tellement flou. Je sais pas si vous voyez quand il y a plusieurs couleurs comme là. Là, ça va encore, mais il y a des bleus qu'on a du mal à distinguer dans les verts et des couleurs un peu plus foncées. Donc, je suis obligée de me référer au plan. Donc là, j'ai pas mal avancé. Hein. Bon, après, moi, je tire les fils. Hein. Mon dos est pas terrible, mais j'aimerais bien le terminer. Donc voilà, je l'ai sorti. Celui-ci, j'essaie de le prendre quand j'ai pas envie de me prendre la tête et que j'ai envie de coudre. Enfin, broder très vite. Donc voilà. Voilà pour ce petit projet-ci. Hop, encore un de plus. Donc ça va, j'ai quand même brodé un petit peu. J'ai commencé aussi un nouveau projet. Donc voilà, j'en ai commencé deux. C'est ce projet-ci. Vu que j'ai terminé mon rétro kitchen, donc j'ai choisi de commencer mon bake a cake. Donc c'est pour mon livre de recettes partie sucrée, celui-ci. J'ai trouvé assez rétro et assez joli. Donc je me suis dit allez hop on le commence. Donc j'ai choisi une autre toile. J'ai pas pris la même toile. Donc l'autre avait beaucoup plus de couleurs. Celui-ci il n'y a que je me dise pas de bêtises. On a l'impression qu'il y a beaucoup de couleurs et en fait non il n'y en a que 4. Il n'y a que 4 couleurs. Donc ce qui est beaucoup plus facile. Et j'ai commencé et donc j'ai fait le mixeur.
Donc je ne l'ai pas totalement fini, hein. Il me reste encore un peu de jaune à mettre dessus, mais voilà. J'ai commencé par le mixeur. Il ne sera pas très grand, donc voilà, j'espère, parce que j'espère avoir bien calculé, parce que j'ai un doute. Quand je le vois comme ça, j'ai l'impression que je me suis trompée dans les mesures, mais j'ai bien pris du 14 CT, c'est 16 sur 21, mais je sais pas. J'ai l'impression que ça va être un peu petit, j'ai laissé une marge. Est-ce que j'avais décalculé, moi? Je sais même plus si j'avais... Est-ce que j'avais mis ma marge? Oh, j'espère. Je vais essayer de mesurer, parce que j'espère que j'avais bien rajouté 10 centimètres. Oui, j'ai 30, donc j'avais bien rajouté. J'ai eu peur d'un seul coup, et c'est pas dans ce sens-là qu'il fallait que je mette. Oui, c'est... Ouais, c'est ça, j'avais bien rajouté. J'ai eu peur. Sur le coup, je pensais que j'avais oublié de mettre ma marge, mais non, bon. Après, voilà. Ce petit projet-là qui est un peu rétro, que j'aime beaucoup aussi. Donc, c'est un modèle que j'ai eu sur Etsy. Voilà. Donc, je sais pas si je vais le reprendre tout de suite, je sais pas. Je sais pas sur quoi j'ai envie de partir. Ce mois-ci, je vais voir par rapport à mon tirage et puis on verra. Hein. On verra ça ensuite. Et un modèle que j'aime beaucoup, que je prends plaisir à travailler, c'est mes méchantes que j'ai acheté. J'aimerais bien commencer Ursula, mais j'ai pas encore choisi la toile. C'est ma méchante reine de cœur. J'avais commencé le mois dernier et j'avais fait la première page et là j'ai avancé. J'ai pas pris de photo, donc la première page s'arrêtait ici. Ici, et donc là j'ai commencé ma deuxième page et pour finir vraiment ici, j'ai commencé à attaquer la troisième page pour vraiment finir mon haut. Parce que sinon ça coupait ici, je crois, au niveau de la couronne et je me suis dit c'est un peu bête, donc j'ai continué. Et voilà ce que ça donne. Donc là, j'attaque ses cheveux. J'ai commencé ici. Je vais pousser mon fil là. Mais c'est un vrai plaisir. Donc là, c'est en 18 CT. Et voilà, que dire. J'adore ce modèle. Je l'ai eu, je ne sais plus sur quelle boutique. Pas marqué. Crush Tite Pattern. Bon, bref. Et ouais, c'est un vrai plaisir à faire. J'avoue que j'adore. J'ai eu du mal à la lâcher. Je voulais changer un petit peu, mais bon, voilà. Quand on est parti, qu'on aime bien broder. Donc, ce sera quand même un grand modèle, hein, mine de rien. Tout en forme de cœur, hein, pour cette dame de cœur. Mais bon, super modèle à faire. Je prends vraiment beaucoup de plaisir. Comme toutes mes broderies, d'ailleurs. Mais bon. Donc, voilà pour tout ce qui est broderie ce mois-ci. J'ai acheté, je vous montre vite fait, bon ça n'a pas grande importance, mais je voulais tester. Au pire des cas, je sais même pas si je ferai le modèle, mais bon, après pour le cercle, des fois ça vaut le coup. J'ai acheté ce modèle-ci à Action. Je vous le montre parce que je me dis que pour le prix, je sais plus si c'est 2,49 ou 1,99. Je me dis que rien que pour le cercle, pour présenter certains modèles, déjà ça fait pas cher. Bon, la toile, vous voyez... chez les fils et nous avons ce petit modèle-ci, le petit modèle papillon. Voilà, je l'ai pris. Je ne sais pas si je le ferai, mais voilà. Je me suis dit pour le prix, voilà, au moins j'ai le cercle et puis on verra bien si on le fait. Hop, je remets ça. Donc voilà pour ce mois de broderie qui est plutôt... Enfin, moi, je trouve pas mal. Donc, après, c'est pas... J'aurais pu faire plus. Bon, j'aurais pu faire moins. Donc, voilà. Il n'y a pas de... J'ai fait quand même des avancées. Pardon, je me mélange dans les mots. Ensuite, donc là, on va repasser au tirage au sort. Donc, j'hésitais à faire quelque chose pour la Stitchmania. Au début, j'ai calculé, j'ai 21 projets et je voulais broder sur mes 21 projets. Mais bon, ça va être encore un mois où ça va être la course, donc j'ai pas envie de faire le Stitchmania cette année. Je me dis que je le ferai l'année prochaine, mais je m'étais déjà dit ça l'année dernière. Mais voilà, j'ai pas trouvé de méthode qui pouvait me plaire pour le Stitchmania. Je vais pas commencer 31 projets, sachant que j'en ai déjà 21 en cours. Donc j'ai préféré continuer comme je fais d'habitude. Au lieu de tirer 4 cartes, je vais en tirer 5 pour me compliquer un peu la tâche.
Et puis voilà. Donc, on va pas se compliquer un peu plus. Donc, on va 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, voilà les cartes que j'ai tirées. Je ne sais pas si on va toutes les voir. On va commencer par la première. Donc ça, c'est tirage au sort. Alors, je ne sais plus, je vais découvrir en même temps que vous ce que j'avais prévu. Vous voyez, j'ai fait un carnet comme ça et j'ai mis des intitulés que je peux changer. Comme ça, si l'année prochaine, je veux modifier mes intitulés. Donc là, j'avais tirage au sort. Alors, c'est tirer 3 projets au sort. Donc, on va voir ce que je vais tirer dans les autres cartes, voir si ça peut s'accommoder ou pas. Estampé. Donc ça, c'est broder un modèle estampé. Donc, je pense que je vais continuer mon lapin. Ensuite, nouveau projet. Ok, donc ça, c'est pas très difficile. J'adore les chats. Donc, j'adore les chats, c'était broder un modèle de chat. Donc, j'ai mon chat qui est en cours, donc je vais pouvoir le faire. Et la carte Joker, donc voilà, Joker, c'est une carte, fais ce qu'il te plaît. Donc, plus ou moins, ça va. Donc, on a ces 5 cartes-là. Donc, on va, pour la tirage au sort, donc la tirage au sort, c'était tirer au sort 3 projets. Donc, j'avais préparé en amont ces petits papiers, pour si j'avais un tirage au sort, je les avais préparés. Et on va en tirer 3. Donc, je mélange. Celui-ci. Donc, celui-ci, c'est quel projet? Le bec. Alors, on voit pas que la lumière. Bec cake. Donc, c'est le modèle pour mon livre de recettes. D'accord, donc il faudra que je travaille dessus. Ensuite, le troisième. Le sampler Alice. Ok. Et pour le dernier modèle, on va remélanger. Hop. Et celui-ci. Ma fille estampée. Celui-ci, je l'aime pas trop, mais bon, je vais le faire. Donc, ma fille estampée, c'est vraiment ma toile en 11 CT. Donc, je pense que je vais travailler, vu qu'il y a une estampée. Voilà, ça tombe bien. Mon sampler Alice et mon bec cake. Plus commencer un nouveau projet, faire mon chat Alice. Donc, non, tout est bon. Donc, voilà pour ce petit mois de broderie. Voilà. C'est plutôt sympa, il n'y a plus qu'à. Moi, je vais vous dire à très bientôt, en espérant que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Moi, c'est pour le plaisir de partager avec vous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou pour un prochain tuto. Allez, bye!